Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Oiseau de mercredi, invité le plus grand artisan de paix. Jacques clôt le chapitre 3 par une phrase quelque peu énigmatique. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Jacques 3, verset 18. Inutile de décortiquer la paix à rebours, puisque chronologiquement, elle est écrite à rebours. Petit a, il y a des gens qui sèment la paix. Petit b, ces gens sèment des graines d'une certaine sorte. Petit c, ces graines portent le fruit de la justice. Dans ce contexte, Jacques parle toujours de la sagesse céleste. Ceux qui encouragent la paix entre les individus, qui sèment la paix, qui favorisent la paix et qui sont pacifiques, prouvent qu'ils sont spirituellement mûrs et sages. Cette paix porte le fruit de la justice, à l'image des semences agricoles. Cela peut prendre du temps, mais elle produira assurément des fruits. Et c'est exactement pour ça que Jésus est venu, pour créer une paix concrète entre l'humanité et Dieu. Paul explique: Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Romains 5, les versets 1, 10 et 11. Jésus est le plus grand artisan de paix qui ait jamais existé, car il a satisfait aux exigences de la justice divine tout en assumant les conséquences des fautes de l'humanité. Dans le contexte de la sagesse du monde, son sacrifice n'a aucun sens. Pourquoi Dieu risquerait-il tout le ciel pour le bien de créatures rebelles? On pourrait peut-être comprendre que l'on meurt pour un juste, mais pourquoi mourir pour ses ennemis? Romains 5, les versets 6, 7 et 10. Pourquoi Jésus subirait-il une punition que quelqu'un d'autre mérite? Pourquoi partagerait-il une récompense avec quelqu'un qui ne la mérite pas? Jésus a choisi de faire ces choses inexplicables par amour, non pas pour lui-même, mais pour l'humanité. Ce plus grand artisan de la paix étend sa mission de paix à tous ceux qui l'aiment. Pressés par son amour, ses disciples deviennent ses ambassadeurs. Ils implorent leurs semblables d'être réconciliés avec Dieu, d'accepter la paix que Jésus a obtenue pour tous ceux qui veulent l'accepter. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 20. Ces enfants représentent le Dieu de la paix, qui remplit les croyants de paix, qui non seulement leur permet de vivre en paix, mais aussi, plus miraculeusement, leur permet d'être en paix avec lui-même. Romains 15, versets 13 et 33, 2 Corinthiens 13, verset 11, Philippiens 4, verset 9. Ainsi, la paix n'est pas seulement un état mental, un mot à broder ou à rechercher. C'est une expérience théologique riche et profondément pratique qui a été gagnée par Jésus et donnée gratuitement à ses enfants qui, à leur tour, ne pourront s'empêcher de partager la bonne nouvelle avec ceux qui les entourent. Remue ménage. Méditez de nouveau Jacques 3, les versets 13 à 18. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Donnez d'autres raisons pour lesquelles le sacrifice de Jésus n'a aucun sens dans le contexte de la sagesse du monde. Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.